Salut, bienvenue sur Résumé du film. Un garçon vend son rire au diable pour devenir l'homme le plus riche du monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le film The Legend of Tim Toller, sorti en 2017. Le film commence sur un groupe de jeunes qui se préparent à prendre une photo. Tim Toller, l'un des étudiants, rit de façon incontrôlée, ce qui rend l'image floue. Le photographe lui demande d'arrêter de rire, mais lorsque le directeur arrive, ses mouvements de moustache sont si amusants que le jeune garçon ne peut s'arrêter de rire. En gloussant, il fait rire les autres élèves, ce qui gâche la photo. Tim, qui a perdu sa mère lorsqu'il était enfant, n'a que son père sur qui s'appuyer. Son père gagne sa vie en travaillant pour une entreprise de construction. Tim a constamment un sourire radieux sur le visage, malgré le fait que leur vie ne soit pas simple. Ida, la fille d'un propriétaire de boulangerie, est sa meilleure amie. Ils aiment tous deux aller régulièrement voir des films comiques ensemble. Ida est atteinte d'un handicap des membres depuis son enfance. Cependant, le sourire de Tim et sa compagnie la motivent à être heureuse dans sa vie. Malgré le fait qu'il ne soit pas riche, le père de Tim s'efforce de répondre à toutes les demandes de Tim. Les deux sont indissociablement liés. Ils assistent régulièrement à des courses de chevaux, car ils aiment tous deux regarder les courses et parier sur les chevaux. Après avoir perdu l'un des paris, père et fils rentrent chez eux en passant par le grand hôtel sur leur chemin. Le père de Tim révèle qu'il était autrefois le patron de l'hôtel et s'engage à lui offrir un jour un grand déjeuner dans cet établissement. Un jour, le père de Tim lui présente sa nouvelle belle-mère et son fils Erwin, âgé de 14 ans. Ayant maintenant une famille complète, le père de Tim espère qu'il pourra désormais avoir une vie heureuse. Cependant, les choses tournent rapidement mal pour Tim. Erwin insulte Tim et détruit le cadeau de sa défunte mère. Suite à leur altercation, la belle-mère prend la défense de son fils en demandant à Tim de lui présenter ses excuses. Le lendemain matin, Ida s'inquiète du bleu sur le visage de Tim, mais il lui dit qu'il s'est simplement cogné dans une armoire. Plus tard, ils vont voir un film dont chaque partie humoristique fait éclater Tim de rire dans la salle. Quand tous les autres spectateurs le voient rire, ils se mettent à rire eux aussi. Le lendemain, on voit Tim et son père regarder une autre course de chevaux qu'ils gagnent. Après avoir encaissé la somme gagnée, son père fonce sur un homme portant des lunettes de soleil noir et lui demande de faire attention à ce qu'il fait. Tim semble s'amuser en compagnie de son père, sans se rendre compte qu'il s'agit de sa dernière sortie avec lui. Dans la scène suivante, on assiste aux funérailles du père de Tim, mort en travaillant sur le chantier. Sa belle-mère montre peu d'émotion et n'achète même pas une pierre tombale appropriée pour lui. Tim s'enfuit en larmes après s'être fait humilier par sa belle-mère. Il arrive à l'hippodrome pour se remémorer son père et trouve à sa grande surprise une pièce de 5 centimes. C'est alors que le même inconnu que son père avait précédemment grondé arrive devant lui et l'informe qu'il est l'un des amis de son père. Il offre un pari à Tim et lui dit de l'utiliser sur Westwind, son cheval préféré. Westwind remporte la course de manière inattendue et Tim profite largement de son pari. Tim pleurniche en récupérant l'argent et choisit d'acheter une pierre tombale appropriée pour son père. Mais deux fraudeurs le cernent rapidement et s'emparent de son argent grâce à un simple tour de magie. Tim ne découvre ce qu'il est advenu de son argent que lorsque le baron lui fait, le même type qui prétendait être l'ami de son père, lui montre les imprimés de sa poche au lieu de l'argent. Il lui prête 5 autres centimes et lui demande de le retrouver à l'hippodrome demain après-midi à 15h. Le lendemain matin, alors que Tim est sur le point de quitter sa maison, sa belle-mère lui demande de lui apporter des gâteaux. Il court à la boulangerie d'Ida où la boulangère lui rappelle ce qu'il a à payer. Tim répond en plaisantant qu'il la remboursera en volant le sénateur. Il arrive à l'hippodrome après un certain temps et attend le baron. Là, il s'endort sur le banc car il est fatigué d'attendre. Quand Tim dort, les deux mêmes escrocs voient sa seule pièce. Lorsque le baron se présente, Tim n'a plus d'argent pour le pari. Il essaie donc d'acheter son rire en lui proposant un contrat dans lequel il l'aidera à gagner tous les paris qu'il place. Tim n'est pas conscient des implications du contrat et le signe sans hésitation. Le sourire sur son visage s'efface dès qu'il signe l'accord, indiquant que le sourire de Tim a été vendu au baron. Sur son lieu de travail, le baron entre en gloussant, surprenant ses collègues. Les deux escrocs sont en fait ses employés qui sont transformés en souris afin de garder un œil sur Tim. Ils règlent la dette de la boulangerie et emmènent également Ida voir un film après avoir gagné le premier pari. Tim ne rit pas en regardant le film malgré le fait que les séquences soient très amusantes. Quand Ida lui pose des questions sur l'argent après le film, il dit qu'il a volé le sénateur avec un visage sérieux. Voyant son visage sérieux, Ida le croit et s'enfuit. Plus tard, alors qu'Ida raconte à sa mère l'histoire de Tim, une des femmes de la boulangerie l'entend par hasard. On voit la femme raconter l'histoire de Tim à tous ses voisins. Le soir, tout le monde dans la communauté est au courant de l'histoire grâce au bouche à oreille.
L'histoire est même modifiée au passage. Il se dit que le sénateur Stassen a été vicieusement agressé et volé par Tim. Lorsqu'il rentre chez lui, Irwin découvre l'argent dans ses poches et sa belle-mère l'accuse de déshonorer son nom. Mais lorsque la mère d'Ida arrive chez lui et informe sa belle-mère qu'aucun sénateur n'a été cambriolé, Tim comprend que c'est Ida qui a répandu la rumeur. Il confirme également qu'il a gagné l'argent en faisant des paris à l'hippodrome et qu'il a également les reçus. Ensuite, Tim veut jouer et parier des billes avec ses copains, mais aucun d'entre eux ne veut le faire car il gagne toujours et prend tout leur argent. Plus tard, sa belle-mère les emmène, lui et Erwin, à l'hippodrome pour voir si sa prédiction est réussie. Bien qu'ils aient gagné les 2 premiers paris, ils deviennent trop gourmands et placent un 3e pari avec tout leur argent. Tim choisit de parier sur Alali, un cheval outsider, mais celui-ci termine 4e de la course. La belle-mère de Tim devient furieuse et commence à le réprimander pour ses prévisions. À la surprise générale, l'annonceur déclare que le premier des 3 chevaux a été disqualifié et que Alali est le véritable vainqueur de la course. Sa belle-mère saute de joie et va chercher ses gains pendant que Tim erre à l'extérieur du grand hôtel. À l'extérieur de l'hôtel, Tim rencontre Kreshmir, un ancien employé de l'hôtel. C'est aussi la personne que Tim a vue avant de parier sur Alali pour la 3e fois. Il s'interroge des capacités de Tim à parier, mais ce dernier n'est pas d'humeur à répondre. Tim demande plutôt s'il peut travailler pendant son séjour à l'hôtel. Kreshmir décline sa demande en lui disant de retourner chez sa belle-mère et de se réconcilier avec elle. En entendant cela, Tim lui propose un pari avec lui en prédisant qu'il sera embauché à l'hôtel. Pendant ce temps, Yvonne, la directrice de l'hôtel, vient voir Kreshmir et lui demande de trouver un garçon d'ascenseur. Tim est recommandé pour le poste par Kreshmir et il peut aussi résider à l'hôtel. Le lendemain, Tim revient à la maison pour écrire une lettre d'adieu à sa belle-mère. Sur le chemin du retour à l'hôtel, il croise Ida, mais elle n'ose pas lui donner le gâteau qu'elle a préparé pour lui. Tim veut également parler à Ida de ses victoires sur les champs de course et de son nouveau travail. Et l'interroger sur la trahison, mais les 2 enfants s'éloignent sans rien se dire. Ida retourne chez elle en pleurnichant. Elle est surprise de découvrir le baron à l'intérieur de sa maison avec sa mère inconsciente. Le baron tente de persuader Ida en disant que Tim veut jouer avec elle, mais qu'il hésite à cause de ses jambes mal formées. Il fait ensuite une proposition à Ida. Pendant ce temps, Tim rend visite au sculpteur de pierre tombale et le supplie de parier avec lui puisque la tombe de son père a une statue. Le sculpteur est également certain qu'il existe une statue. Tim obtient tout ce qu'il demande pour son père et désire maintenant le retour de son rire. Il retourne à l'hippodrome dans l'espoir de retrouver le baron. Cependant, Tim n'est pas autorisé à se rendre à l'hippodrome car il a réalisé un gros bénéfice sur son pari. Tim arrive à l'hôtel et découvre avec tristesse que la femme de ménage a découvert 2 souris et s'apprête à les tuer. Tim se charge d'achever les souris, mais au lieu de le faire, il les laisse partir. Les efforts de Tim les font bouger et ils sont ramenés dans le bureau de baron. Ils sont également critiqués pour ne pas avoir entendu parler de Tim. Tim s'assoit seul puis désespère de retrouver son rire et lit le contrat où il découvre que s'il perd un pari, il retrouvera son rire. Après cela, il voit Kreshmir qui lui parle d'Yvonne, s'accroche. Déterminé à récupérer son rire, Tim parie avec Kreshmir que le baron se présentera à leur hôtel le lendemain. Le lendemain matin, le baron arrive au grand hôtel, mais lorsque Tim lui demande de lui rendre son sourire, il refuse de le faire. Le baron enlève alors ses lunettes et révèle ses yeux à Tim, qui les trouve familiers. Plus tard, Tim parie avec Kreshmir que les gâteaux seront fournis par la boulangerie d'Ida. Pendant ce temps, une chef cuisinière approche Tim et lui demande de livrer des gâteaux d'une des meilleures boulangeries qu'il puisse trouver. Tim se rend à la boulangerie et tombe nez à nez avec Ida, qui a les yeux du baron. Il convainc ensuite Ida de le laisser parier que baron devra lui rendre ses yeux. Ida accepte à contre-cœur et d'un clignement des yeux, elle retrouve ses yeux. Une fois que ses yeux ont été échangés, le baron, qui fait un discours, est gêné par sa vision. Il met ses lunettes noires et s'éloigne aussitôt de l'hôtel. Lorsque Tim retourne à l'hôtel, Kreshmir commence à croire en ses capacités et lui propose un pari pour qu'Yvonne tombe amoureuse de lui. Pendant ce temps, Yvonne s'approche d'eux et Kreshmir change d'avis. Tim révèle alors à Kreshmir qu'il a en fait signé un contrat avec le baron pour gagner tous les paris qu'il place en échange de son rire. En entendant son histoire, Kreshmir décide de l'aider à retrouver son rire et à renverser le baron. Il défie ensuite Tim de parier sur le fait qu'il le serait l'homme le plus riche du monde. Soudain, un groupe d'inconnus arrive à l'hôtel et l'emmène en prétendant qu'il est le seul héritier de l'homme le plus riche du monde qui s'est récemment suicidé. Tim est ensuite escorté jusqu'au manoir de l'homme le plus riche où il rencontre le baron, le jumeau de l'homme le plus riche du monde. Après la demande de Tim, le baron lui rend son rire mais juste pour quelques minutes afin que la presse puisse le photographier. Il reprend ensuite le rire en disant que le contrat est toujours valable.
Le baron continue à lui expliquer ses affaires louches en affirmant qu'il est en charge de toutes les mauvaises actions à travers le monde. Nous avons également appris que chaque fois que Tim gagne le pari, un morceau de son âme est perdu. Dans la scène suivante, après avoir appris que Tim était riche, sa belle-mère et Erwin l'abordent au manoir du baron pour lui demander un prix. À ce moment-là, Tim a été refroidi par son cœur et a également perdu certaines parties de son âme. Il se met en colère contre sa belle-mère et les jette hors du manoir. Tim veut alors voir son ami Ida, mais le baron lui dit que sa nouvelle vie serait nuisible à Ida et à Kretschmir. Donc Tim ne doit plus jamais les revoir. En guise de cadeau, le baron tente de le persuader de l'aider à administrer une ville. Après avoir lu la nouvelle dans un journal concernant une course de charité au nom de Tim, Ida s'inquiète pour Tim et elle visite le manoir du baron où elle rencontre Tim. En la voyant, Tim conseille à Ida d'arrêter de le chercher car ils n'appartiennent plus au même milieu. En entendant cela, Ida est dévastée. Plus tard, alors que Tim et le baron regardent des films ensemble, nous découvrons par l'intermédiaire des deux messagers que le père de Tim a été assassiné par le baron. Ils ont de la peine pour Tim et souhaitent se révolter contre le baron. Après que les affiches de la coupe de Tim Thaler aient été collées dans toute la ville, Ida rend visite à l'oncle Kretschmir au grand hôtel et remarque que le sourire de Tim sur l'affiche est étrange. Oncle Kretschmir raconte alors à Ida le marché de Tim et le baron et les deux décident de l'aider à retrouver son rire. Le dimanche suivant, le baron emmène Tim à une course et Ida et oncle Kretschmir les suivent. Lorsque Kretschmir aide Ida à monter sur cette scène pour voir Tim, ils sont arrêtés par les deux escrocs qui ont été sauvés par Tim. Cependant, ils décident de les aider lorsqu'ils apprennent qu'Ida est son amie. En montant au baron, ils amènent Tim en bas voir Ida et oncle Kretschmir, où Ida propose à Tim de faire un pari avec elle qu'il ne peut pas rire. Tim refuse inopinément de parier en leur disant qu'il n'a plus besoin de rire. Pendant ce temps, le baron sent que quelque chose de louche se passe et commence à chercher Tim. Ida et Kretschmir ne parviennent toujours pas à persuader Tim de parier. C'est alors qu'Ida fait une blague sur les vers et que Tim se libère enfin des chaînes de son âme perdue. Il est également capable de se rappeler la blague du verre d'Ida. Il enlève ses lunettes et la reconnaît enfin. Elle lui tend alors la main et lui demande de parier qu'il ne rira pas. Au même moment, le baron s'approche d'eux et tend la main à Tim en l'invitant à l'accompagner chez lui. Tim choisit le pari d'Ida, ce qui implique que le rire et l'amitié triomphent sur la richesse et du pouvoir. Enfin, Tim est capable de rire à nouveau. En sortant de l'arrière-scène, il découvre le baron, un homme frêle, à l'extérieur. Avant de partir, il retransforme les deux messagers qui l'ont trahi en souris. Tim leur assure qu'il s'occupera d'eux et le film se termine. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.